Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Je prie, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es élevé en sainteté, tu es élevé en puissance, tu es élevé en autorité. Merci Jésus, merci Père, merci pour ce moment, merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis puissamment ce moment. Et que ta grâce et ta faveur soient sur nos vies. Au nom puissant de Jésus. Un Thessaloniciens 5, verset 18. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un peut me lire ça s'il vous plaît? Je veux parler à quelqu'un ce matin. Vas-y, dirais. Je lis la parole du Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jean 14, verset 27. Dans Jean 14, verset 27, Jésus, lorsqu'il quittait la terre, il a dit à ses disciples que nous sommes. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Je vous donne ma paix. Bien-aimé, quand le Seigneur, notre Seigneur, quittait la terre, il a laissé la paix à ses disciples. Mais force est de constater aujourd'hui que malheureusement, nous les chrétiens, nous manquons de paix. Lorsque nous allons prêcher, nous disons aux gens, viens à Jésus et tu auras la paix du cœur. Lorsque nous voyons des païens qui sont angoissés, nous leur disons, viens à Jésus et lui seul te donnera la paix. Lui seul te donnera la paix du cœur. Nous disons aux autres, tu as tout dans la vie, mais il te manque une seule chose pour avoir la paix. C'est Jésus-Christ qui te manque. Viens à Jésus et il te donnera cette paix qui te manque. Alléluia. Est-ce que moi pour la dire aux gens chaque quand ils vont prêcher? Est-ce que les évangélistes qui sont dans la rue disent tous les jours? Sauf que nous-mêmes chrétiens qui promettons la paix aux païens, nous n'avons pas cette paix intérieure. Nous n'avons pas ce repos intérieur. Nous sommes angoissés comme le monde est angoissé. Nous avons peur du lendemain comme le monde a peur du lendemain. Nous nous inquiétons de ce que demain sera, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur s'inquiètent. Nous nous inquiétons pour notre futur. Pour ceux qui ont des enfants, ils s'inquiètent de savoir ce que ces enfants-là deviendront dans 5 ans, dans 10 ans. Ils s'inquiètent de leur relation avec leur mari. Pour ceux qui sont mariés, les femmes. Tout le monde a peur. Tout le monde est angoissé. Au point où aujourd'hui, il y a une nouvelle maladie qui est arrivée, qui fait ravage, qu'on appelle l'AVC. L'AVC n'est créé par rien d'autre que le stress. C'est le stress, c'est l'inquiétude, c'est l'amertume qui crée aujourd'hui cette maladie, qui est à la base de cette maladie qu'on appelle l'AVC. Et ce mal-là fait ravage dans l'église. Tout le monde est angoissé.
tout le monde a peur. Tout le monde est craintif. Tout le monde craint le lendemain. C'est pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à vous enseigner le secret de la paix du cœur. Alléluia. Le secret de la paix du cœur réside dans ce verset que ma fille Désirée vient de lire. Dieu dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Rendre grâce signifie dire merci à Dieu. Donc par ce verset, Dieu parle à ses enfants. Il dit: remerciez-moi en toutes circonstances. Dites-moi merci en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Alors vous verrez dans ce verset, vous verrez que dans ce verset, lorsque tu lis 1 Thessaloniciens chapitre 1, la Bible dit que le livre de Thessaloniciens est adressé à l'église. Ça veut dire que le verset dont on parle et qui est le secret de la paix du cœur est adressé à l'église. C'est pas adressé à tout le monde. C'est adressé à l'église. Et l'église, ce n'est pas les 4 murs que vous voyez. L'église, c'est le rassemblement des saints. Le rassemblement de ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont sanctifiés par le sang de Jésus et qui sont déclarés maintenant comme saints parce qu'ils croient en l'œuvre que Jésus a fait à la croix pour eux. C'est eux l'église. L'église, c'est l'ensemble des saints. Donc, quand ce verset dit rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous, ce verset-là s'adresse à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui respectent Dieu, à ceux qui vivent pour Dieu, à ceux qui vivent dans la sanctification, à ceux qui vivent dans la sainteté. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc quand tu es dans la maison de Dieu et que tu es un rebelle, ce verset-là ne s'adresse pas à toi. Il ne faut pas rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que ce n'est pas Dieu qui est derrière. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ce verset s'adresse à ceux qui respectent Dieu, à ceux qui sont l'église, à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, à ceux qui ont décidé de faire de Jésus leur sauveur et leur Seigneur. C'est à eux que Dieu parle. Et il leur dit: dites-moi merci en toutes circonstances, car c'est ma volonté. C'est ma volonté pour vous. Ce qui vous arrive, dites-moi merci en toutes circonstances, parce que c'est ma volonté. C'est moi qui contrôle toutes choses. Alléluia. Donc peu importe ce qui vous arrive, chrétiens qui craignez Dieu, dites-moi merci. Rendez grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur. Laissez-vous danser. Chantez. Peu importe ce qui arrive dans vos vies, bénissez-moi. C'est ma volonté. C'est ma volonté en tant que Dieu souverain. C'est moi qui permets cela. Mais ce n'est pas pour tout le monde.
Alléluia. Donc, bien aimé, si tu es dans l'église et que tu as un pied dans l'église et un autre pied dans le monde, pardon, ce verset-là, c'est pas pour toi. Si tu es dans l'église avec un pied dans la maison de Dieu et un autre pied dans les bars, dans les maquis, ce verset-là, c'est pas pour toi. Parce qu'il ne peut pas avoir de paix de cœur en dehors de Jésus. Or, ce verset est censé être le secret de la paix du cœur. Donc, ça ne te concerne pas. Toi qui me regardes sur Internet, ça ne te concerne pas. Pour que ce verset-là s'applique à toi, il faut que tes deux pieds soient dans la maison de Dieu. Il faut que toi-même, ta conscience t'enseigne que tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas que ta conscience te condamne. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bien-aimé, pourquoi Dieu demande à ses enfants de lui rendre grâce? Pourquoi Dieu demande à ses enfants de lui dire merci en toutes circonstances? Il dit en toutes. Dans tout là. Ça veut dire, quand c'est mauvais, rends grâce à Dieu. Quand c'est bon, rends grâce à Dieu. Il dit en toutes circonstances. Il dit toutes circonstances. Quand Dieu dit tout, ça veut dire tout. Que ce soit le mal qui t'arrive, que ce soit le bien qui t'arrive, rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais à la condition que tu sois quelqu'un qui craint Dieu. Parce que quand tu crains Dieu et que tu vis pour Dieu, quand tu ne triches pas avec Dieu, quand ta conscience est pure pour Dieu, bien-aimé, aie une chose en tête. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie sans que Dieu n'ait validé ta part. Aucun moustique ne peut même te toucher sans que Dieu n'ait dit ok, pique-le. Aucun. Rien ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui respecte Dieu, sans que Dieu n'ait autorisé. C'est impossible. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans Matthieu chapitre 10. Quelqu'un peut prendre ce verset rapidement. Matthieu chapitre 10, le verset 29. Matthieu chapitre 10, le verset 29. Il dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Les passereaux là, c'est comme des oiseaux. Ils sont tellement moins chers, ils n'ont aucune valeur. Donc la Bible dit on les vend 2 à 1 sou. Alléluia. On les vend 2 à 1 sou parce qu'ils n'ont aucune valeur. C'est comme si on vendait 2 à 5 francs. La plus petite monnaie là, on vend 2 à 5 francs. Mais Dieu dit, il n'y a aucun parmi ces passereaux qui peut tomber à terre, qu'on peut tuer sans que lui, Dieu, il ait autorisé cela. Alléluia. Or, il dit que toi, son fils, toi, son enfant, toi qui lui as donné sa vie, tu vaux plus que ces passereaux-là. Il dit, les cheveux de ta tête sont comptés. Même toi-même là,
Tu ne sais même pas il y a combien de grains de cheveux sur ta tête. Mais lui, il dit les cheveux de ta tête sont comptés. Il dit, tu vaux plus que les passereaux. Donc si les passereaux là, elle ne peut pas tomber à terre sans que Dieu n'ait autorisé, bien, mais toi qui vaux plus que les passereaux là, rien ne peut te toucher dans ce monde sans que Dieu n'ait d'abord mis son cachet pour dire valider. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Dieu connaît exactement le nombre de tes cheveux. Toi, chrétien qui crains Dieu, je répète. Toi, chrétien qui crains Dieu, je ne parle pas de tout le monde. Dieu connaît exactement le nombre de tes cheveux. Et aucun grain de tes cheveux ne peut tomber sans que Dieu n'ait permis que cela tombe. Et c'est parce qu'il contrôle tous les événements de ta vie qu'il te dit, rends-moi grâce en toutes circonstances. Parce que rien ne peut t'arriver sans que Dieu n'ait permis. Or, si Dieu permet, c'est que c'est sa volonté pour toi. Parce que notre Père, notre Dieu, il est un bon Dieu. Il n'est pas un méchant Dieu. Il n'est pas comme Satan. Satan qui trahit même ses propres gars. Satan même, qui est ce Dieu-là, ce soi-disant Dieu, qui alors même que ses enfants se débattent pour son avantage, lui il est en train de réfléchir comment il va le tuer un matin. Satan c'est un traître. C'est pourquoi ne servez pas Satan. Ne faites pas pacte avec Satan. Tous ceux qui seront fait amitié à Satan, qui vont faire des pactes avec lui pour avoir la gloire, la réussite, le succès, tous ceux qui décident de faire de Satan leur Dieu, ils finissent toujours mal. Et il est trahi toujours. C'est pourquoi vous ne devez pas faire pacte, alliance avec Satan. Oh, notre Dieu est un Dieu qui est bon. Ce n'est pas un Dieu qui fait du mal à ses enfants. Mais c'est un Dieu qui est toujours préoccupé à chercher le bien de ses enfants. Donc si ce Dieu-là permet qu'une circonstance t'arrive, aie à l'esprit que c'est pour ton bien. Parce que tu ne peux pas échouer tant que Dieu n'a pas décidé que tu vas échouer. Si Dieu n'a pas validé le chèque, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun démon sur cette terre qui peut envoyer l'échec dans ta vie. C'est impossible. Parce qu'il connaît les cheveux même de ta tête. Le jour que j'ai compris ça, j'ai cessé de m'inquiéter. Quand tu comprends ça, tu cesses de t'inquiéter. Moi, l'inquiétude ne fait pas partie de ma vie. L'inquiétude ne fait pas partie de ma vie. Parce que j'ai compris que rien ne peut m'arriver sans que mon Père Céleste n'ait autorisé. Rien. Aucune goutte de mon sang ne peut tomber sans que Dieu n'ait permis cela. Et si Dieu permet cela, c'est que c'est sa volonté pour moi. Ne craignez point. Ne vous inquiétez de rien. Mais rendez grâce à Dieu en toutes choses. Si tu gagnes à manger aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Si tu vas à l'arrêt de bus, que ton bus démarre pour partir, rends grâce à Dieu en toutes choses. Peut-être que Dieu a vu que ce bus va aller se jeter dans la lagune. C'est pourquoi il a permis que ce bus démarre avant que toi tu arrives. Parce que nous sommes tous les créatures de Dieu, mais on n'a pas tous le même prix devant Dieu. Alléluia. On n'a pas tous le même prix devant Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie
n'est pas enfant de Dieu, même si ça te fait mal, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Et nous autres qui avons accepté Jésus, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui fabrique voiture ne peut pas avoir le même amour que son enfant qu'il a mis au monde. Même si c'est lui qui a fabriqué la voiture, mais la voiture ne peut pas avoir la même valeur que son enfant qu'il a mis au monde. Donc Dieu a créé tout le monde. Dieu nous aime, nous tous, mais il ne nous aime pas tous les hommes de la même façon. Nous qui avons Jésus là, il nous aime plus que ceux qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Il nous aime plus que ceux qui n'ont pas Jésus. Oui. Mais si ça vous fait mal, c'est la vérité biblique. Mais si tu me frappes, tu me tues, c'est ce que Dieu a dit ici et ça ne va pas changer. C'est pourquoi des sorciers peuvent tuer des païens comme ils veulent, comme poulet, comme mouton, mais ils ne peuvent pas toucher à un homme qui craint Dieu. Les sorciers peuvent détruire des vies comme ils veulent, mais ils peuvent toucher la vie de quelqu'un qui craint Dieu. Parce que Dieu veille sur celui qui le craint. Alléluia. Donc, si vous voulez avoir la paix du cœur, apprenez à rendre grâce à Dieu en toutes choses. À partir d'aujourd'hui, bénissez le Seigneur. Si vous avez l'assurance de votre marche avec Dieu, si vous avez l'assurance que votre conscience ne vous condamne pas, sachez que rien ne peut arriver dans vos vies sans que Dieu n'ait validé. Rien. Rien. Si tu te réveilles matin, que ta voiture ne veut pas démarrer, et ni Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu vas aller prendre taxi pour aller au travail. Dieu est toujours au contrôle de la vie de ses enfants. Peut-être que la voiture là doit prendre feu et toi, tu ne sais pas. Peut-être que pendant que tu roules, la voiture va exploser, c'est programmé, tu ne sais pas. Et Dieu envoie son ange pour bloquer la voiture, pour créer une panne. Toi, tu te lèves, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Oh! Rends grâce à Dieu. Il dit rends grâce en toutes choses. Il dit toutes choses. C'est pourquoi, enfant de Dieu, si vous voulez avoir une existence paisible, apprenez à bénir le Seigneur. Moi, je suis convaincu que rien ne peut m'arriver sans que Dieu n'ait dit, vas-y. C'est pourquoi j'ai appris à travailler mon cœur afin que rien ne me fasse mal, afin que rien ne me touche. Si tu m'insultes, c'est parce que Dieu a dit de m'insulter que toi tu m'insultes. Alléluia. Donc si Dieu t'a dit de m'insulter, mais je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je n'ai rien donné à Jésus. Je n'ai rien donné à Jésus. Oh, il m'insulte. Oh, et puis il m'insulte. Oh. Parce que si Dieu t'a pas dit de m'insulter, tu ne peux pas m'insulter. Alléluia. Si vous vivez ainsi, vous aurez la paix du cœur. C'est cela le secret de la paix du cœur. Laissez les choses se faire. Laissez les événements se faire. Et laissez Dieu diriger les choses comme il doit le faire. Dieu, il est souverain. Dans 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5. 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5. David était roi. Et à un moment donné, son fils Absalom mène une rébellion pour prendre le trône. Et David s'enfuit avec ses guerriers. Pendant qu'il est en fuite, il y a quelqu'un qu'on appelle Shimei. Shimei, David, le grand roi David avec ses soldats.
Et Shimei, qui n'était rien du tout, commence à maudire David. Il commence à insulter David. Il commence à maudire David. Il commence à lui lancer des injures. Les guerriers qui sont autour de David lui disent: grand roi, on ne peut pas accepter que Shimei, un homme qui n'est rien, puisse t'humilier de la sorte. Nous, on ne peut pas accepter que Shimei puisse te maudire, toi le grand roi David. Il donne seulement le feu vert. Tête là, on va couper ça pour déposer. Vous savez ce que David dit? David, l'homme selon le cœur de Dieu. David dit à ses gars, il dit: laissez Shimei me maudit. Que si Shimei me maudit, c'est parce que Dieu lui a dit de me maudire. Que si Dieu lui a dit de me maudire, pourquoi vous voulez que moi, David, je me plaigne pour ça? Parce que David avait compris une chose: rien ne pouvait l'atteindre tant que son Père céleste n'avait autorisé la chose. Alléluia. Laissez les hommes vous insulter. Laissez les hommes vous faire du mal. Laissez les hommes ne pas reconnaître le bien que vous faites. Laissez les hommes vous rendre grâce à Dieu. Voyez la main de Dieu toujours derrière ces choses. Voyez la main de Dieu toujours derrière les événements. Voyez la souveraineté de Dieu qui dirige chaque chose. Alléluia. Il y a un an de cela, ma fille n'a pas eu ses pébous. On a béni le Seigneur. Parce que peut-être à l'époque, si elle avait l'examen, peut-être que l'école où on allait l'envoyer, peut-être qu'elle allait croiser peut-être des amis qui prennent la drogue. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'elle allait croiser des amis qui allaient l'entraîner dans l'homosexualité. Qu'est-ce que tu en sais, chrétien? Quand tu passes ton temps à murmurer, tu es en train de dire à Dieu que tu es plus intelligent que lui. Non seulement tu ne reconnais pas sa main derrière toute chose, tu ne reconnais pas sa souveraineté, mais tu es en train de lui dire que toi là, toi tu es plus intelligent que Dieu. Toi tu es plus grand que Dieu. Toi tu sais disposer les choses plus que Dieu lui-même. Que toi-même là, tu es plus Dieu que lui. Mais quand tu as une vie de louange, une vie où tu bénis Dieu, où tu vois sa main partout, où tu sais que les cheveux de ta tête sont comptés et que rien ne peut t'atteindre toi sans que Dieu n'ait dit ok. Quand tu as ça en esprit, tu es toujours de bonne humeur. Alléluia. Tu es toujours de bonne humeur. Ta température ne monte jamais. Ton cœur est toujours en paix. Ton cœur n'est jamais furieux contre les gens. Parce que tu sais qu'il y a la main de Dieu derrière. Alléluia. Apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu pour le bien. Apprends à rendre grâce à Dieu pour le mal. Si on t'a laissé dans ton travail, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mais en bénissant le Seigneur, sache que c'est un message que Dieu est en train de te donner. Dieu, en permettant que tu perdes ton travail, c'est un message qu'il est en train de te donner. Peut-être que quand tu as le travail, tu ne payais pas ta dîme. Peut-être que quand tu as le travail, tu as commencé à devenir orgueilleux. Peut-être que quand tu as le travail, tu as commencé à maltraiter ton épouse. C'est un message que Dieu est en train de te donner. Donc en bénissant le Seigneur, assieds-toi en toute objectivité et puis cherche à savoir le message qui est derrière ça. Alléluia. Les murmures ne servent à rien du tout. Les murmures ne servent à rien du tout. Les plaintes ne servent à rien du tout.
Ton Dieu contrôle toutes choses. Il dit, rends-moi grâce. Rends grâce à Dieu, tu sais pourquoi? Parce que Romains 8, 28 dit, toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Donc si tu aimes Dieu à la manière de la Bible, car selon la Bible, celui qui aime Dieu n'est pas celui qui donne beaucoup d'offrandes à Dieu. Celui qui aime Dieu n'est pas celui qui paye de dîmes. Celui qui aime Dieu, selon Jean 14, verset 15, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Et pourquoi quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, je m'adresse à ceux qui craignent Dieu, aux chrétiens qui respectent Dieu. Je ne m'adresse pas aux chrétiens rebelles. Ça, c'est pas pour toi. Si tu es un chrétien rebelle, il faut savoir que ce qui t'arrive là, Dieu n'est pas dedans. Il faut chercher solution de ça ailleurs. Mais si tu crains Dieu et que tu vis pour Dieu, il faut savoir que rien ne peut t'arriver sans que Dieu n'ait validé. Et si la chose t'arrive, c'est pour ton bien. Dieu va faire tourner ça pour ton bien. Là où tu croyais que c'était mauvais, c'est pour ton bien. Alléluia. Nous autres Abigail ici, il a fallu que des femmes, comme on dit, cassent notre cou. Je suis resté dans ma vie avec une jeune fille. On ne se connaissait pas encore le Seigneur. On a fait de nombreuses années ensemble. Un matin, elle a débarqué chez moi pour venir me dire que ses parents lui ont donné mari. Que moi, elle ne veut plus me voir même dans sa vie. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Mais Dieu a transformé cet événement en bien, car il a fallu que cette jeune fille parte pour que je croise mon épouse aujourd'hui. Donc, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a donné 5 enfants à elle. Alléluia. Donc, s'ils ont cassé ton cou comme pour moi là, bénis le Seigneur. Dieu est au contrôle. Parce que personne ne peut casser ton cou tant que Dieu n'a pas dit casse-moi ça. Donc si Dieu a dit casse-moi ça qu'ils ont cassé, c'est pour ton bien. Dieu va transformer ça pour ton bien. Alléluia. Donc rends grâce à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Mais bénis le Seigneur. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu. Rien. Je dis bien rien. Rien. Je me souviens, il y a quelques années de ça, quelqu'un avait fait un songe. Quelqu'un a prophétisé sur moi pour dire je devais mourir d'une agression armée. On a prié, on a jeûné. Quelques mois plus tard, effectivement, dans mon quartier, pendant que les braqueurs étaient en train de braquer, je suis rentré sans me rendre compte. Alors que j'étais en face des braqueurs, ils ont mis leur pistolet sur moi. Dieu m'a donné de rester calme. Ils ne m'ont fait aucun mal. Ils ont pris mes pièces. Et vous avez déjà vu ça? Bandit qui prend tes pièces. Il finit de braquer, il veut partir et puis il dit que chef, tes pièces là, il a mis ça derrière. Quand tu vas te lever là, tu regardes à gauche ici dans la boutique dans le coin là, il a mis ça là. J'avais porté un guide ce jour là. J'avais 5000 francs dans une poche. Ils ont fouillé ici, ils ont pris. J'avais 90 000 dans une autre poche ici, même poche. Les braqueurs ont fouillé la poche. Ils n'ont pas vu 90 000 là. Voilà mon épouse qui est là. Quand je suis sorti, et puis je me suis touché. Et puis je vois que, aïe. Pour moi, déjà, quand ils ont fouillé, pour moi, ils disent, bon, ça, ils sont partis, les propriétaires ont pris. Je me lève,
il me touche, il touche un truc. Je dis, aïe, c'est quoi là? Il met ma main, il voit les 90 000 sont là. Là, voici qu'elle est là. Il lui a donné, à l'époque, on était dans une église quelque part. Il lui a donné, que va donner ça à Dieu. Vous dites merci à Dieu, va faire offrande à Dieu. Là, voici qu'elle est là. C'est elle qui était ça à l'église. Elle allait déposer ça pour donner à Dieu. Alléluia. Pour te dire, quel que soit ce que Satan a prophétisé sur toi, si Dieu n'a pas encore dit ok, ça ne peut pas arriver. Donc ne crains point. Vis ta vie. Sois heureux tous les jours. Bénis Dieu tous les jours. Que ton mari ait laissé l'un de manger. Bénis le Seigneur. Le qui est fâché, qui n'a pas donné, il est parti. Bénis le Seigneur. Jeûne, bénis Dieu. Dieu veut que tu jeûnes. Sinon, Dieu allait le gifler dans le rêve. Il n'a pas pouvoir partir au travail le jour là. Mais s'il s'est levé, même qu'il t'a regardé, qu'il est parti, c'est que Dieu veut qu'il parte sans te donner l'un de manger. Bénis Dieu. Arrête de te plaindre. Car Dieu va tout faire concourir pour ton bien. La vie chrétienne n'est pas une vie de succès, de gloire, de bénédiction, comme les gens prêchent. Ils mentent, ceux qui vous disent ça, ils mentent. La vie chrétienne, c'est une vie de mélange. C'est une vie d'un peu de joie, un peu d'allégresse, un peu de bonheur, un peu de gloire. Dieu permet que tout t'arrive afin que ta foi et tes regards restent enracinés en lui. Donc tu dois apprendre comment gérer ça. Et on gère ça en bénissant le Seigneur. Sinon, à la fin, tu vas te réveiller un matin avec une maladie qu'on appelle l'AVC, qui tue les chrétiens aujourd'hui parce qu'ils sont devenus plus Dieu que Dieu lui-même. Alléluia. Quand tu remercies Dieu, tu es en train de glorifier le Seigneur. En remerciant Dieu, tu es en train de louer le Seigneur. Et la louange est une âme terrible qui déplace Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 122, après du verset 4, on dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc quand tu es en train de dire béni sois-tu Dieu, merci pour ce qui m'est arrivé, tu es en train de louer le Seigneur. Et Dieu va se lever dans ta louange. Alléluia. Bénis le Seigneur. Et une vie d'action de grâce. Et une vie d'action de grâce. Car aucune goutte de ton sang ne peut tomber sans que Dieu n'ait validé. C'est impossible. Une lame ne peut pas te trancher sans que Dieu n'ait dit tranche ce gars-là. C'est impossible. Il a dit c'est impossible. C'est impossible. De la même façon que les cheveux de ta tête sont comptés, les gouttes de ton sang sont comptées. Dieu sait exactement le nombre de litres de sang que tu as. Pas une seule goutte ne peut tomber à terre sans que Dieu n'ait validé. C'est impossible. C'est pourquoi quand vous vivez, quand vous marchez dans les rues, soyez tranquille. Ne laissez pas la peur, ne laissez pas la crainte vous envahir. Si tu es marié et que tu n'as pas encore d'enfant, commence à bénir le Seigneur. Bénis Dieu. Dis merci à Dieu. Si tu as des enfants qui font du bruit dans la maison, dis merci à Dieu. Parce qu'il y en a qui cherchent le bruit là. Alléluia. Il y en a qui cherchent le bruit là, qui ne gagnent pas. Des fois, Dieu veut sauver des gens. Même par la prison. Il y a des gens, des fois, on veut les mettre en prison. Ils magouillent jusqu'à ils sortent. Mais tu es tenté de contrer le plan de Dieu par ta magouille. Tu es tenté de te battre comme Dieu par ta magouille. Au lieu de laisser la légalité t'atteindre pour que tu ailles en prison, tu sais que tu es coupable, mais tu manœuvres pour ne pas aller en prison. Tu es tenté de te battre contre le plan de Dieu. Parce que la prison là, c'est un lieu de sécurité où Dieu veut t'envoyer, tu ne sais pas. Parce que dans ce pays là, il y en a qu'on essaie d'arrêter. Si
Si on les avait envoyés en prison, ils étaient encore en vie aujourd'hui. Quand on a essayé de les arrêter, ils ont utilisé leur relation pour manœuvrer pour ne pas aller en prison. Pour ne pas aller en prison. Quelques mois plus tard, on a célébré leur funérailles hier, avant-hier. Aujourd'hui, ils sont partis. Si ils avaient accepté d'aller en prison, ils seraient là-bas peut-être pour 1 an, pour 2 ans. Ils seraient certainement pas sur une voiture, sur une moto, pour mourir, comme on l'a vu. Arrêtez de vous battre dans les plans de Dieu. Rendez grâce à Dieu. Un chrétien n'utilise pas de magouilles pour contrer les plans de Dieu. Un chrétien, si tu as volé, quand on doit t'envoyer en prison, on t'envoie en prison. Tu bénis le Seigneur, Père, tu t'envoies en prison. Là-bas, Dieu va te parler. Tu vas mieux connaître Dieu. Mais quand tu commences à payer les juges pour ne pas aller en prison, tu commences à être responsable toi-même des événements de ta vie. Et un matin, tu vas te retrouver à William Civil. Donc ne trichez pas. Laissez Dieu s'occuper des événements de vos vies. Vous soyez dans la légalité. N'utilisez jamais la fraude pour contrer les événements. Soyez dans la légalité. Si un fait vous arrive, priez le Seigneur. Bénissez le Seigneur et laissez Dieu faire. N'utilisez pas vos mains pour créer la compromission, la corruption, pour changer les choses. Quand vous le faites, vous êtes en train de vous battre contre les plans de Dieu. Et comme vous êtes en train de dire à Dieu que vous êtes intelligent que lui, il va laisser votre compromission avoir la victoire. Et dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, tu verras les résultats de ta compromission. Des fois, c'est pour ne pas peut-être que tu prennes une balle perdue, que Dieu préfère t'envoyer en prison. Mais toi, tu triches, tu achètes les juges pour ne pas aller en prison. Tu vas voir ça venir. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez une vie d'action de grâce. Et une vie où vous remerciez le Seigneur. Et vous verrez que vous aurez la paix du cœur. Votre cœur sera en paix. Votre cœur sera tranquille. Votre cœur sera toujours béni. Votre vie sera toujours bénie. Vous ne serez pas compté parmi les gens qui sont hospitalisés pour les AVC, pour les je ne sais pas quoi. Votre vie, votre cœur sera toujours tranquille. Sur la terre des hommes là, tout le monde n'est pas anxieux. Moi, je ne suis pas anxieux. Demain ne me fait pas peur. Ce que mes enfants vont devenir ne me fait pas peur. Même s'il est dernier aujourd'hui, je sais une chose. À la fin, Dieu accomplira ce qu'il a prévu accomplir. Alléluia. Retenez ça aujourd'hui. Rien ne peut vous arriver sans la permission de Dieu. Et tout ce qui vous arrive, Dieu va le faire concourir pour votre bien si vous craignez Dieu. Que Dieu vous bénisse. No one
you do, God. Hey!